Chaque matin, le soleil se lève dans notre ciel, à l'est, et chaque soir, il se couche à l'ouest, comme s'il faisait le tour de la Terre. Sous l'Antiquité, le philosophe et mathématicien grec Aristote avait imposé sa théorie de la Terre centre de l'univers, interdisant à quiconque d'exprimer une opinion différente. La thèse aristotélicienne sera longtemps la seule admise. Mais au tout début du XVe siècle, le Polonais Nicolas Copernic réalise peu à peu que toutes les observations qu'il a faites n'ont de sens et ne deviennent cohérentes que si l'on suppose un système dont le Soleil est le centre. Il aura très peu de disciples, mais Galilée et Kepler en feront partie. Remontons un tout petit peu en arrière, à 5 milliards d'années, soit 12 milliards d'années après que le Big Bang, ce gigantesque nuage de gaz et de poussière semblable à celui-ci occupait un bras de notre galaxie. On appelle ces nuages des nébuleuses, et on pourrait dire que ce sont les pépinières des étoiles. Plusieurs parties de la nébuleuse deviennent plus denses. Les gaz et les poussières s'y agglutinent sous l'effet de la gravitation. Une masse sphérique se discerne peu à peu. Cette gigantesque sphère continue à se contracter. Elle se réchauffe extrêmement lentement et commence à briller d'un faible éclat. Notre belle étoile a alors 100 000 ans. Le Soleil, nouveau-né, tourbillonne à très grande vitesse, entraînant dans son sillage les matières et les particules en suspension dans l'espace environnant. Le Soleil atteint bientôt les températures extrêmes qui déclenchent des réactions nucléaires. Ainsi est libérée la fantastique quantité d'énergie nécessaire pour qu'il devienne une véritable étoile. Les particules de matière qui entrent ainsi en collision commencent à s'amalgamer, constituant des masses secondaires plus ou moins éloignées du Soleil. Peu à peu, les matières résiduelles, poussière, gaz, débris, vont grossir les planètes et leurs satellites, les lunes. Les collisions se font plus rares et les orbites cessent de se recouper pour devenir concentriques. Le résultat, notre système solaire. Tout à gauche, vous pouvez constater le Soleil, suivi des planètes Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton. Voici maintenant quelques informations pour mieux connaître les planètes. Commençons tout d'abord par Mercure. Cette dernière a un diamètre à l'équateur de 4880 km. La distance la séparant du Soleil est de 58 millions de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 59 jours terrestres et tourne autour du Soleil en 88 jours terrestres. Ses températures abordent les moins 185 degrés, pouvant aller jusqu'à plus 430 degrés. Il n'y a aucun satellite. Passons maintenant à Vénus, plus connue sous le nom d'étoile du Berger. Elle a un diamètre à l'équateur de 12 100 km. La distance la séparant du Soleil est de 108 millions de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 243 jours terrestres et tourne autour du Soleil en 225 jours terrestres. Sa température est de 480 degrés. Elle n'a aucun satellite. Passons maintenant à la Terre, la planète Terre. Ah là là, pour moi la plus belle planète du système solaire. Vous devez sûrement connaître les chiffres, mais je ne vais pas m'empêcher de vous les rappeler. Elle a un diamètre à l'équateur de 12 756 km. Et la distance moyenne la séparant du Soleil est de 149,6 millions de kilomètres. Elle tourne sur son axe en 23h56, autrement dit en 24 heures, et tourne autour du Soleil en 365 jours et 6 heures. Les températures peuvent aller de moins 89 degrés à plus 58 degrés. Mars, la planète rouge. Elle a un diamètre à l'équateur de 6787 km. Sa distance moyenne la séparant du Soleil est de 228 millions de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 24 heures et 37 minutes et tourne ainsi autour du Soleil en 687 jours terrestres. Autrement dit, un an sur Terre est égal à un an et demi sur Mars. Sa température en surface avoisine les moins 110 degrés et peuvent remonter jusqu'à 0 degré. Elle possède 2 satellites. Jupiter, la plus grande et plus grosse planète de notre système solaire. Ses chiffres sont les suivants. Elle a un diamètre à l'équateur de 142 800 km. Sa distance moyenne à la séparant du Soleil est de 778 millions de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 9h50 et tourne ainsi autour du Soleil en 11,9 années terrestres. La température la plus régulière est de 230 degrés à moins 230 degrés. Elle a 16 satellites. Saturne, la seconde planète la plus grosse de notre système solaire, et qui est pour moi la plus intéressante de toutes, en rapport avec ses anneaux qui sont en lévitation autour d'elle. Rappelons ces chiffres. Elle a un diamètre à l'équateur de 120 000 km, sans compter le diamètre de ses fameux anneaux, qui sont alors de 270 000 km. Sa distance moyenne la séparant du Soleil est de 1,427 milliards de kilomètres.
Elle exerce une rotation sur son axe en 10h40 et tourne autour du Soleil en 29,5 années terrestres. Autrement dit, 1 an sur Saturne correspondrait à 30 ans sur Terre. Ses températures avoisinent les moins 170 degrés et 18 satellites sont pour elle. Uranus. Penchons-nous sur ces chiffres. Elle a un diamètre à l'équateur de 51 000 km. Sa distance moyenne la séparant du Soleil est de 2,87 milliards de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 17h14 et tourne autour du Soleil en 84 années terrestres. La température de l'atmosphère avoisine les moins 200 degrés Celsius. 17 satellites sont réservés rien qu'à elle. Neptune, la planète bleue, qui, oui, je vous l'avoue, paraît un peu blanche sur la photo. Malheureusement, c'est la seule que j'ai trouvée de bonne qualité. Penchons-nous sur ces chiffres, car en effet, c'est ce qui nous intéresse le plus. Elle a un diamètre à l'équateur de 49 500 km. Sa distance moyenne la séparant du Soleil est de 4,5 milliards de kilomètres. Elle exerce une rotation sur son axe en 17h06 et tourne autour du Soleil en 165 années terrestres. Les températures relevées sont très hostiles. Elles avoisinent les moins 214 degrés Celsius. Elle possède 8 satellites. Pluton, appelée la planète naine. Oui, en effet, c'est la planète la plus petite de notre système solaire. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, à savoir les chiffres. Son diamètre à l'équateur est de 2250 km. Elle a une distance moyenne la séparant du Soleil de 5,9 milliards de kilomètres, ce qui est énorme. Elle exerce une rotation sur son axe en 6 jours terrestres et 9 heures, et tourne autour du Soleil en 248 années terrestres. Les températures sont là aussi très hostiles, elles avoisinent les moins 230 degrés Celsius. Cette planète possède un satellite. Je vous propose un petit quiz de seulement 3 questions pour finir cette vidéo. Première question, de combien de planètes est composé notre système solaire ? La réponse est 9. Deuxième question, combien de satellites possède la planète Uranus ? La réponse était 17. Troisième question, sous quel autre nom la planète Vénus est-elle connue ? La réponse est l'étoile du Berger.